Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans une course entraînement, un 15 km qui aura lieu dans la ville de Vierzon une semaine après mon 10 km à Fouessy. Après une bonne semaine à plus de 80 km avec au menu une séance de 10 x 400 mètres et une séance de 4 x 2000 mètres à allure progressive, plutôt que de faire une sortie longue ennuyeuse tout seul en fin de semaine, j'ai donc décidé de m'inscrire au Foulées de Saint-Martin, course à laquelle je m'étais engagé l'année dernière sur 5 km. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir en cliquant en haut de votre écran. Et sur ce, je vous donne directement rendez-vous sur la ligne de départ pour une immersion complète accompagnée de ma Insta 360. C'est qui 3, 2, 1. Courage à vous. Et nous voilà donc lancés pour 15 km et 5 km, car oui, le 15 km et le 5 km sont partis en même temps. Donc vous pouvez me voir aux environs de la 5 ou 6e position, mais en réalité je suis en première position du 15 km, car les coureurs devant moi sont des coureurs qui eux effectuent le 5 km. Les coureurs du 5 km feront une boucle et les coureurs du 15 km feront quant à eux 3 boucles. Donc le parcours est plutôt roulant. La seule difficulté se situe au dernier kilomètre sur une côte d'environ 400 mètres. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui le but n'est pas de me cramer. Donc je suis parti sur des allures assez prudentes, aux alentours des 3,30 et 3,35 au kilomètre. Donc je vais maintenir ce rythme tout au long de la première boucle, donc sur les 5 premiers kilomètres. Et une fois les 5 premiers kilomètres passés, je vais redescendre tranquillement entre 3,35 et 3,40 au kilomètre et maintenir ce rythme jusqu'à la fin de la course. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye, no. Donc pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais profiter de l'adversité des coureurs du 5 km pour vous filmer quelques parties intéressantes de la première boucle. Et une fois qu'elle sera passée, j'essaierai de passer des petits moments de course assez sympathiques en vous mettant les allures de façon à ce que cette vidéo ne soit pas trop ennuyeuse. J'en profite également pour vous dire que je vais essayer de faire des efforts durant les prochaines vidéos. Donc quand je dis des efforts, c'est-à-dire instaurer peut-être un peu plus de vlogging et pourquoi pas sur certaines courses avoir un caméraman présent avec moi de façon à rendre les vidéos plus dynamiques. Et aussi ce que j'aimerais dans un futur proche, c'est vous emmener avec moi en immersion durant des séances d'entraînement. Donc voilà, si ce type de projet, de format de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, car vraiment là je vais essayer d'être plus sérieux sur la chaîne et l'objectif c'est vraiment de la développer. Donc
On peut voir que certains concurrents commencent à ralentir, donc je vais progressivement accélérer et essayer d'en dépasser le plus possible jusqu'à la fin de cette première boucle. Jusqu'ici, le parcours est vraiment roulant. Bon, c'est vrai que ça manque un tout petit peu d'ambiance, mais pour une course plaisir ou même une sortie longue, c'est largement suffisant. Après avoir dépassé le concurrent juste devant moi, je me lance à présent à la poursuite de ces deux concurrents. Je profite de cette légère côte pour accélérer progressivement et le fait d'avoir un visu sur d'autres concurrents me motive. J'ai réussi à aller chercher le concurrent juste devant moi qui quant à lui est actuellement classé 3e du 5 km. Et d'ailleurs si vous regardez bien on peut apercevoir au fond les deux premiers concurrents du 5 km que je vais également essayer d'aller chercher. Nous arrivons donc à la difficulté finale de cette première boucle que vous allez apercevoir dans quelques instants. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. Et la voici donc cette fameuse côte que je vais devoir monter à 3 reprises. Mais n'étant pas à fond, elle passe relativement bien et ça fait un bon entraînement pour préparer les 10 km de Vichy. Nous arrivons donc dans le dernier kilomètre et comme vous pouvez l'apercevoir, le deuxième concurrent est toujours dans ma ligne de mire. Never gonna say goodbye, no. Ayant ralenti depuis la côte, je décide donc d'accélérer progressivement et de finir fort cette première boucle avant de me recaler sur les allures prévues jusqu'à la fin de la course. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. I'm never gonna let you go, never gonna say goodbye, no. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give.
Je ne sais pas si le concurrent devant moi savait que j'étais aligné sur les 15 km, mais en tout cas, il donne vraiment tout et au moins c'est cool, j'ai pu l'aider à finir fort. Nous voici donc à la fin de cette première boucle, donc là je vous cache pas que ça a fait plaisir de voir des gens, de voir un petit peu de monde, un petit peu d'ambiance, parce que je sais que maintenant je vais être complètement seul, je me suis déjà retourné pas mal de fois auparavant et j'avais aucun visu sur le deuxième coureur, donc je vais me caler progressivement sur 3,35, 3,40 du kill et on va finir comme ça. Sur ce, je vais vous laisser profiter des détails de course, du paysage et du parcours avant de vous retrouver à la fin de cette course pour vous faire un petit débrief à froid. Allez, courage. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Et voilà, nous voici donc au lendemain de la course. Alors, je dois vous avouer que c'est vraiment agréable de ne pas avoir les jambes en ruine comme la semaine dernière. Je finis donc en première position sur un chrono de 54 minutes et 56 secondes. Donc voilà, c'était en gros ce que je cherchais. Je voulais rester en contrôle entre 3,35 et 3,40 du kilomètre, sachant que le parcours était assez vallonné, donc c'était une expérience assez sympathique. Je préférais ça à une sortie longue tout seul, assez monotone. Et comme j'avais déjà fait ce parcours l'année dernière, donc voilà, je savais à quoi m'attendre. Je vous donne donc maintenant rendez-vous dans un mois jour pour les 10 km de Vichy, donc la course qui arrivera à la fin de ma prépa où j'essaierai de faire le meilleur chrono possible. Pour tous ceux qui aiment les pronostics, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel temps vous pensez que je ferai à cette course. Et nous voici donc à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.